Les villes sont à la fois toxiques et bien évidemment à la fois tellement positives. C'est-à-dire que le défi que nous devons relever, c'est d'arriver à trouver des villes qui soient moins toxiques, qui remplissent leur fonction de ville, c'est-à-dire regrouper des êtres humains qui ont besoin de travailler ensemble, qui ont besoin de cohabiter, qui ont besoin de se rencontrer, qui ont besoin d'échanger, en ayant un cadre agréable. Ce que je ressens beaucoup, c'est que les habitants, ça leur parle, cette notion de santé. Et c'est une écologiste qui va vous dire ça, mais presque plus que la notion de développement durable. Mais c'est vrai que quand on va au quotidien, au contact des gens, la notion de la santé, ça parle à tout le monde. La ville, c'est un système complexe qui implique, par définition, des milliers de gens. Et c'est des centaines de milliers de réflexions, de choix, de multitudes de choix permanents qui sont susceptibles d'évoluer en fonction de contexte, de culture, de propositions, d'offres, de services, de modes de transport, etc. C'est d'une complexité sans nom. Et donc prétendre qu'on peut imaginer ça entre quelques experts, quelques spécialistes qui vont concevoir une évolution d'une ville qui concerne des dizaines de milliers de personnes, non. Non, je ne crois pas qu'on puisse arriver à un résultat durable. Aujourd'hui, on se rend compte que même si on n'a plus les mêmes épidémies qui étaient présentes au début du 19e siècle, les citoyens de nos villes, ils sont atteints de nouvelles maladies. C'est souvent de maladies chroniques, maladies cardiaques, de l'obésité qui attend une grande partie de la population. Et du coup, on se demande comment la ville, elle peut aider faire en sorte que tout le monde il puisse vivre de façon épanouie dans un lieu qui est adapté à tous. À la ville de Grenoble, on a travaillé une démarche d'urbanisme favorable à la santé. Donc, on a pris en compte la question des déterminants de santé et de ce que ça voulait dire sur les individus. Et à partir de ces déterminants-là, on en a décliné des opérations, des actions très concrètes sur le plan masse, donc comment on reconfigure les lots d'immeubles dans les projets urbains, sur les espaces publics, qu'est-ce qu'on installe dans les espaces publics, l'accès à l'eau, la fraîcheur, au végétal, le bruit, les ambiances sonores, mais aussi les équipements. On a accès à quoi? À quelle alimentation? Est-ce qu'on peut se déplacer? Et en fait, quand on a fait cette déclinaison opérationnelle, ça nous a fait changer très concrètement nos projets. C'est très important de s'entourer justement d'enquêtes, d'études, d'analyses scientifiques, d'acteurs et de professionnels de ces deux secteurs, santé et urbanisme. Sinon, on ne part que d'intuition et au final, on ne sait pas si on va dans le vrai ou pas. Si on regarde les impacts du changement climatique à l'échelle locale et la compréhension du climat à l'échelle locale, l'écoute a changé et l'attention a changé. À partir du moment où la ville est constituée, l'îlot de Charbin est présent. La question, c'est quel ordre de grandeur est acceptable et quelle intensité et quelle fréquence. Ce qui met en perspective, c'est justement la présence de l'événement extrême, surtout cette année, 2022. Donc, dès le mois de juin, on a une confrontation de vagues de chaleur relativement intenses, du jamais vu en fait, tout simplement. Des températures atteignant 35, voire plus de 40 degrés, même si ce sont que quelques jours. Donc ça quitte le domaine uniquement de la recherche ou scientifique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui devient de plus en plus vécu et on perçoit ces enjeux. Un des plus gros îlots de chaleur qu'on a à Grenoble, c'est l'hypercentre, c'est le centre historique sur lequel c'est difficile aujourd'hui d'avoir un impact. On peut aménager des choses pour un peu amoindrir cet effet, mais c'est très compliqué. Par contre, dans les nouveaux projets, on peut tout faire et on a pleinement la main pour éviter d'en recréer. Selon moi, on a toujours intérêt à écouter au maximum les habitants, les usagers d'un territoire pour mieux le transformer. Et pour ne pas se tromper et ne pas passer à côté aussi de toute l'intelligence qui peut en ressortir. L'observation, c'est intéressant. L'observation des usages, l'observation brute, c'est intéressant, mais c'est absolument indispensable de la compléter par une compréhension. Simplement, ça demande de la méthode. Il faut, et des efforts, un petit peu de moyens parfois, se donner un peu les moyens d'écouter les gens et de les écouter pleinement, c'est-à-dire de les laisser parler. Si je reviens sur mon enquête à Grenoble, sur 600 personnes qui nous donnent spontanément comme premier sujet qui leur vient à l'esprit la pollution, en réalité, la pollution urbaine, elle diminue. Ça m'intéresse de savoir, et je pense qu'on doit se poser des questions quand on se rend compte que pour la population, ça reste un sujet. Et qu'il y a peut-être une dimension justement de réponse d'urgence, et puis il y a des questions aussi de ressenti. Et cette
perception de la pollution, ça évoque aussi les ressentis que je trouve dans les autres sujets que les gens nous citent spontanément. Donc, les espaces verts, le bruit, la propreté, puisque finalement la pollution, si elle tend à diminuer, mais elle reste un stress. La demande en espaces verts, nous, on la retrouve dans nos enquêtes ou dans nos concertations absolument dans toutes les villes. Cette demande, enfin ce souhait, ce désir de ville végétale, je pense que c'est effectivement, il y a quelque chose qui relève vraiment des profondeurs anthropologiques de l'homme. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve absolument partout. Et de tout temps, dès lors qu'on a construit des villes où le minéral prenait le dessus, sachant que ce faisant, on répondra à une autre préoccupation, sur un autre lien fait par les habitants entre ville et santé, qui est de développer les mobilités actives, les mobilités qui vous font faire un peu de sport, c'est-à-dire la marche et le vélo essentiellement. C'est intéressant de voir que les premières préoccupations sont plutôt dans finalement une optique qui pourrait être de la prévention d'une bonne santé physique, et 3 autres sujets sont plutôt dans une optique d'améliorer le bien-être et donc la santé mentale. Quand on porte une vision de la ville un peu moins dense, quand on porte plus d'espaces verts, ce qui s'inscrit dans les démarches de santé, quand on porte plus d'équipements publics, plus d'offres de soins, forcément, on se retrouve avec un volet qui est un peu déséquilibré. Donc on est obligé de faire des choix. Par exemple, quelque chose qu'on nous dit souvent, c'est pourquoi, en fait, au lieu de construire du logement, vous faites pas des parcs. Déjà parce qu'il y a un besoin de logement qui est réel en cœur de ville et qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne notre part aussi de ce besoin de logement. Mais en plus, parce que c'est aussi cette construction de logement qui permet de financer tout le reste du projet urbain. La santé est vraiment rentrée dans le champ politique. C'était pas forcément tant le cas que ça. Tous les hôpitaux, quelle que soit leur taille, sont toujours présidés par les maires ou les présidents de métropole. Donc il y a un lien extrêmement fort entre le tissu politique et l'hôpital. L'hôpital est un élément important d'aménagement du territoire et un élément important du lien social, de la vie économique d'un territoire. Et un petit côté quand même important, oui, il faudrait vraiment tellement accélérer toutes les politiques de prévention. Et il y a beaucoup de champs à ouvrir sur ce sujet, et ça fera encore plus une intégration de l'hôpital dans la cité. Peut-être on a introduit l'enjeu environnemental un peu trop tard dans les villes. Du coup, c'est bien d'introduire l'enjeu de santé au plus tôt possible pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait avant. Du coup, c'est très bien de commencer à en parler, à en discuter et comprendre comment cette nouvelle enjeu elle peut être intégrée dans les politiques urbaines. De ce point de vue-là, je ne vois pas la santé comme une couche supplémentaire à ajouter, mais vraiment comme l'intégration de certaines questions dans des politiques d'aménagement qui sont déjà en place. À chaque fois qu'on me demande de prendre une décision sur un sujet ou de travailler une décision avec mes collègues élus, on questionne comment ça va se passer dans 30 ans, dans 40 ans. Moi, ce que je dis souvent, c'est que tout ce qu'on n'investit pas maintenant, on le paiera plus tard. Donc oui, il y a une urgence. J'ai été élue parce que justement, il y a des gens qui ont une attente forte sur le fait qu'il faut faire maintenant pour préparer les éventuelles crises à venir, même si elles sont de plus en plus certaines. Donc oui, il faut faire. Et cette capacité à faire maintenant, on l'a pas toujours. On n'est pas forcément toujours très bien aidés non plus. Et là, nous, en tant qu'élus locaux, on se retrouve vraiment en première ligne du quotidien. Des problèmes justement de santé environnementale, des problèmes d'accès aux soins, des problèmes de réchauffement. Nous, à Grenoble, c'est plus de 40 jours de canicule en 2050. Donc en fait, c'est du quotidien dur, quoi. On doit aussi trouver ces capacités d'investir pour garder nos villes, moi c'est quelque chose que je dis souvent, vivables, tout simplement.